Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024, 7h30. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder des indicateurs, on va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Installez-vous confortablement. On démarre directement avec le calendrier économique de la semaine. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a aujourd'hui, donc à 16h, la confiance des consommateurs. Demain, à 16h, on aura la vente de logements neufs et à 16h30, le stock de pétrole brut. Et on aura jeudi, ça va être très intéressant, à 14h30, le PIB trimestriel, ainsi qu'à 14h30 aussi les inscriptions hebdo au chômage avec à 15h20 un discours de Powell, président de la Fed. Et on terminera la semaine avec le PCE Core, donc ça encore c'est des indices concernant l'inflation. Donc ça va être encore une semaine bien chargée du côté du calendrier économique. Du côté du Crypto Fear and Greed, on est actuellement à 54, dans la neutralité un tout petit peu plus côté vert on va dire, mais bon ça va, franchement ça reste des zones très intéressantes. Je rappelle, plus on s'approche du vert, plus en général c'est source de retracement. Ceci n'est pas un conseil financier. Allez, on va regarder bien sûr aussi donc, cet indicateur, le ratio long-short, qui est actuellement pile poil sur l'équilibre. Hein. On a un 50,01 et 49,99 pour le short. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. On est vraiment sur un ratio très bien équilibré. Pas de problème sur ça. Et ce qu'il faut regarder, c'est cette map de liquidité. On voit que là, on va avoir un gros pic aux 64 000. De toute façon, on le sait, hein, je vous avais déjà expliqué qu'il y avait une grosse résistance. On verra ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Mais il y a une grosse pointe à venir récupérer ici aux 64 500. Par contre, attention, c'est vrai qu'au sud, on a pas mal de liquidités à venir chercher entre les 62 000 et la zone des 62 300. Donc effectivement, si on retrace, ça pourrait, pourquoi pas, être une zone qu'on revient rechercher. Mais en tout cas, là, au nord, on voit qu'il n'y a plus grand-chose, en tout cas, avant les 64 000. Allez, lançons directement les news. Alors hier, du côté du Club LexaRocket, bien sûr, on a fait un point sur la crypto Tao qui nous envoie vraiment to the moon. Je referai peut-être un point demain dans le Club LexaRocket sur cette crypto pour vous expliquer ce qui se passe. En tout cas, vous avez bien sûr le lien du Club LexaRocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Et aussi, ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des crypto pépites. Donc le lien est en description de cette vidéo. Kamala Harris qui s'est engagée à soutenir la croissance de l'intelligence artificielle et des actifs numériques si elle est élue présidente des États-Unis. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que du côté des cryptos, alors autant pour l'IA, je veux bien, parce que l'IA, c'est vrai qu'elle a toujours été un petit peu, elle a toujours eu un côté un petit peu nouvelle technologie, mais pour les cryptos, elle n'a pas toujours été vraiment dans ce sens-là. Donc, est-ce que la partie crypto, c'est juste pour obtenir des voix, ou bien si vraiment elle est élue présidente, elle va faire vraiment pas mal de choses pour les cryptos? Affaire à suivre, mais en tout cas, c'est intéressant. On a Donald Trump, donc Crypto Détente qui nous pousse que Donald Trump a affirmé les cryptos ont un avenir prometteur. Qui sait, elles pourraient même nous aider à rembourser nos 35 milliards de dollars de dette. Donc ça, c'est Donald Trump qui dit ça en pleine conférence. Donc effectivement, c'est intéressant, c'est tout bon tout ça pour les cryptos. Et donc hier, Club LexaRocket, on avait vu la crypto Ordinals. Ah ouais, alors là, il y a eu le chanceux du jour, ou peut-être plutôt, je dirais, le cocu du jour, hein, parce que franchement, il y a un mec, donc c'est un client de GameStop, qui a gagné un Bitcoin dans un paquet de cartes à collectionner à 33 $. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes des cartes à collectionner, et dans ces cartes, bah, tu as une chance d'obtenir un Bitcoin, et donc le mec l'a gagné, il a acheté 12 paquets, il a acheté 12 paquets de cartes à 33 $, donc ça fait quand même un peu plus de quasiment 400 balles hein, que le mec il a lâché. 400 balles pour acheter des cartes, s'il vous plaît. Mais bref, en tout cas, il a eu de la chance parce que ces 400 balles ont largement été remboursées parce que le mec a gagné un Bitcoin. La série de cartes lancée pour la première fois en 2022 présente les mêmes cryptos. Présente des mêmes cryptos et des caricatures de dessins animés de personnages célèbres dans le monde de la crypto. Et donc là, du coup, jusqu'à présent, il y a eu 5 billets Bitcoin à gagner dans la première édition. Donc lui, franchement, très 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 chanceux ce mec-là. Alors, du coup, continuons. Ah bah alors là, la France, comme d'habitude, cocorico. Donc regardez ça, 28 000 € par mois assurés pour Michel Barnier, donc notre nouveau Premier ministre. 28 000 € par mois de retraite, donc c'est du brut, heureusement. Mais bon, en net, ça fait quoi? Ça fait peut-être du 22-23, donc j'ai envie de dire, on est quand même plutôt large.
franchement, qu'ils ne nous viennent pas nous mettre des augmentations d'impôts, parce que franchement, avec un salaire comme ça et une retraite qui pourrait aller jusqu'à 28 000 euros, enfin c'est pas qui pourrait aller, c'est qu'apparemment elle serait à 28 000 euros, sans parler de toutes les aides et de tous les privilèges plutôt que ce que ces personnes ont, franchement, qu'on vienne pas nous parler de hausse d'impôts, parce que déjà il faudrait peut-être balayer devant sa porte avant de commencer à vouloir taper sur tout le monde. Donc bon. Je pense qu'on va voir. On va voir ce que ça en est. Alors, j'ai entendu ce matin aussi, pareil, ils veulent commencer à supprimer l'AME. Donc, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, de toute façon, il y a fort à parier que ce ne sera pas dans le bon sens pour nous. En tout cas, les Français qui faisons que payer. Bref, comme d'hab en France. Flash. Crypto détente qui nous pousse que depuis 2021, les sports ayant le plus de contrats de parrainage avec des sociétés crypto sont d'abord donc le soccer, donc le foot. Après, il y a les sports automobiles. Donc là, bah, c'est surtout la Formule 1. On le sait, la Formule 1, je ne sais pas si vous avez regardé la Formule 1, mais il n'y a que des trucs de crypto dans tous les sens. Et après, on a aussi tout ce qui est le domaine de l'e-sport. Et donc, on termine toujours avec Crypto Détente qui pousse que Telegram fournira désormais les adresses IP, les numéros de téléphone et d'autres détails des utilisateurs aux autorités compétentes en réponse aux demandes légales. Donc souvenez-vous, hein, depuis l'arrestation de Pavel Durov en France, on sait qu'il y a eu toute une vague par rapport à la liberté d'expression et tout ça, parce que c'est vrai que Telegram à la base c'était connu pour ça. Mais bon, là au bout d'un moment, bah, il n'y a pas trop le choix. S'ils veulent continuer, je pense qu'ils vont être obligés de se plier aux règles. Allez, on continue et on va démarrer l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, voilà, on verra mieux comme ça. On voit qu'hier, on a été rejeté par la résistance des 64 464 $. Donc ça, c'est une grosse zone de résistance. Effectivement, on a été la chercher, mais on s'est fait rejeter. Alors, il fallait s'y attendre, hein. Vraiment, il fallait s'y attendre. Il n'y a strictement aucune surprise. On sait casser une résistance en one-shot, eh bien ça, on n'y arrive pas. D'autant plus que ce n'est pas n'importe quelle résistance, c'est la ligne de coup d'un pattern ici en gros double bottom. Je vous en ai déjà parlé de ce pattern-là. Donc, on a été le chercher, on a failli breaker, mais on n'a pas réussi. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, ayant comme ligne de coup les fameux 64 464. Donc bon, effectivement, c'était un niveau clé qu'il fallait breaker. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire que c'est fini, hein, ça ne veut pas dire que c'est fini. Tant que de toute façon, on gravite autour de cette zone-là, on va dire qu'on a encore des espoirs. De toute façon, là, on est au-dessus du support des 62 231. Donc, au pire des cas, on chute pour aller chercher ce niveau clé. Alors, moi, ce que je pense, c'est que si jamais on chute, on pourra même revenir rechercher, je le rappelle, les 60 777 $. Un jour ou l'autre, je suis quasiment persuadé qu'on retournera chercher ce niveau clé. C'est un niveau clé qui était le niveau de la réintégration du range en venant du bas. Donc, on n'est pas revenu le retester pour le moment. Donc, c'est possible, en tout cas, moi je me fie aux probabilités et aux statistiques. Mais bon, pour l'instant, on en est loin. Pour l'instant, on est surtout en train de graviter autour de la résistance des 63 264 $. Bon, on a perdu cette résistance qu'on avait gagnée depuis 2 jours, mais on l'a perdue hier. Là, maintenant, malheureusement, on est en dessous. Donc, du coup, si on veut continuer de pump, déjà, on n'a pas le choix. Il faut regagner cette résistance des 63 264. Et surtout, il faut à minima protéger le support des 62 231. Vous le voyez, il est ici le support. Tant qu'on est au-dessus de ce support, bon bah tout va bien. Si ce support vient à lâcher, attention, retour 60 777, voire même pourquoi pas des points plus bas. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Maintenant, là, on va voir, hein, on a vu qu'on avait un calendrier macroéconomique assez chargé. Ça pourrait bien sûr avoir des impacts sur le marché financier, donc par répercussion sur le Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin, si jamais on pousse, souvenez-vous, hein, si on break les 64 464, alors là, on pourrait avoir un bouchon de champagne qui saute, parce que derrière, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 66 956, puis les 69 005, et ici, la zone des 71 444 $, qui est, je le rappelle, le haut du range en vue jour, qu'on suit depuis maintenant très longtemps. Donc là, pour l'instant, tout ça n'est pas encore validé. Je rappelle qu'on avait formé ici un pattern en tasse avec une anse. On n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern, parce que la target était normalement à 67 000, je crois, de mémoire. Et ouais, c'est ça, à 67 227. Ça, c'est la target théorique de notre figure chartiste en tasse séance. Donc, tant que on ne repasse pas sous le niveau clé de la ligne de coup de la tasse séance, donc c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas
en dessous des 60 564 $. On a toujours un espoir d'aller chercher cette target. Mais si maintenant on n'arrive pas à valider tout ça, bah, vous l'avez compris, risque de retracement. Mais pour l'instant, on est au-dessus, donc plutôt pas mal tout ça. Plutôt pas mal, c'est normal qu'au bout d'un moment, on ait un retracement, c'est tout à fait logique et tout à fait sain. Mais pour l'instant, le retracement n'est pas très effrayant, on va dire. Et tant mieux, tant mieux. Mais là, en tout cas, souvenez-vous, derrière, on a aussi ce gros double bottom. Et lui, on avait déjà calculé la target qui se trouve à 75 000 $. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce range. Comme vous pouvez le voir ici, on avait ce week-end amorcé une latéralisation, bah, comme tous les week-ends, hein, j'ai envie de dire. Et donc ici, on était rentré donc, le jeudi 19 à 10h du mat dans le range. Et boum, depuis jeudi, hop, on fait que de la latéralisation. Ici, vous le voyez, donc lundi matin, on a fait une tentative de cassure par le haut. Malheureusement, la résistance des 64 464, je vous l'avais dit, c'était une grosse résistance. Donc malheureusement, on a été la chercher, on s'est fait rejeter. On réintègre malheureusement le range par le haut. Or, on connaît la règle, quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Donc c'est ce qu'on a fait. On a été chercher le bas du range. Nous, notre bas de range, il se trouve à 62 643 $. Donc là, en réalité, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. C'est une zone de support. On peut parfaitement rebondir dessus et on se relance. Maintenant, si on perd ce niveau clé, attention, hein, parce que je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger resserrées, donc mouvement volatile en préparation, soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin. On espère bien sûr que ce sera une cassure des bandes, du haut du range, donc une cassure des 63 785 $ qui correspond au haut du range ici. Comme ça nous permettrait d'avoir pourquoi pas un mouvement volatile pour aller chercher les 65 voire même les 66 000 $. C'est ce qu'on espère en tout cas en ayant une cassure par le haut, mais attention quand même à ne surtout pas avoir une cassure par le bas qui pourrait nous faire extrêmement mal, parce que je rappelle que si le Bitcoin chute de 4 ou 5%, les altcoins, elles, pourraient chuter de 15, 17%, 18%. Donc soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin, mais là en tout cas de toute façon, tant qu'on est dans ce range, compris entre les deux niveaux clés que je vous ai donnés, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. On latéralise et on reste dans cette zone de latéralisation, tout simplement. Allez, on va aller regarder nos altcoins. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? On va commencer, tiens, le Solana. Allez, le voilà. Hop, on va prendre notre Solana. Avant de parler du Solana, bien sûr, je rappelle que pour suivre toutes mes news, toutes mes actualités, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien Twitter en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes les news, les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto. Et je rappelle que si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos et des potentiels crypto-pépites, encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, n'hésitez pas. Là aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on démarre pour le Solana. Donc là, du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est actuellement de faire un retracement, bon, bah, à l'image du Bitcoin. Et donc là, du coup, vous le voyez, grâce à ce retracement, on transforme maintenant notre chart en tasse séance. C'est-à-dire qu'ici, on a une tasse et on est en train de former maintenant une anse. C'est-à-dire qu'au pire des cas, on peut chuter. On peut chuter, chercher le ruban de moyenne mobile ici à 142, voire même, pourquoi pas, ici, le support des 135 $. Dans tous les cas, même si au pire, on va chercher les 135, on fait une tasse séance comme ça. Si jamais on remonte, ce sera bullish par la suite, parce qu'une tasse séance, je rappelle, c'est une figure chartiste bullish. Par contre, pour valider cette tasse séance, on n'aura pas le choix. Il va falloir casser les 149,91 qui nous permettrait d'aller chercher par la suite les 153, voire même le haut du range à 160 $. Et si on casse ce range par le haut, il faudra se préparer à une belle petite explosion du côté du Solana. Mais bon, pour ça, ça passera effectivement par la cassure de ce point ici, qui est les 149,9. Comme ça, au moins, si on break ce niveau clé, alors oui, le Solana pourrait faire quelque chose d'intéressant. Mais là, pour l'instant, on est un peu à l'image du Bitcoin. Le Bitcoin qui latéralise, voire même retrace un tout petit peu. Donc forcément, ça n'aide pas les altcoins. Mais en tout cas, du côté du Solana, c'est pas trop méchant ce qu'on est en train de voir actuellement. Du côté de la crypto Avax, elle, c'est pareil. Regardez ça, on avait formé ici en vue jour un premier bottom, deuxième bottom. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer en France vu qu'elle a été enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la vague, souvenez-vous, double bottom, figure chartiste de retournement haussier. Il fallait qu'on break absolument ici le niveau clé qui se trouvait à 27,115 pour valider ce double bottom. Donc comme vous pouvez le voir, ça correspondait ici à cette ligne de coup. On a breaké cette ligne de coup. Et là, on est en train d'en faire le pullback. C'est-à-dire que vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester.
Or, actuellement, on est où? On est en train de retester justement ce niveau clé qu'on a breaké. Donc là, deux scénarios. Soit, effectivement, le pullback valide, on clôture au-dessus du niveau clé, et donc dans ce cas-là, on rebondit, on casse le dernier point haut ici à 27,79, et là on décolle. Alors attention, hein, juste au-dessus de la tête, on a la résistance moyenne mobile 200 périodes à 28,6, donc en fait, c'est surtout celle-là, si on la pète, qui nous permettrait de décoller pour aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts, notamment les 32,59, voire même les 36,63. Ce sont des zones atteignables si on fait le scénario que je viens de vous évoquer. Au millimètre près, c'est chirurgical. Par contre, si on perd notre ligne de coup en vue jour, alors là, attention, risque de retracement pour aller chercher ici les 26,22, voire même les 25,32, ou encore, pourquoi pas, ici, une grosse zone de support qu'on aura ici, entre le croisement de la moyenne mobile 50 périodes et le milieu des bandes de Bollinger en vue jour à 24,66. Donc du côté de la crypto AVAX, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. Pour l'instant, pas de problème particulier. Configuration haussière pour l'AVAX. Allez, je vous avais parlé il y a quelques jours de la crypto RSR. On va refaire aussi un petit point dessus. Donc là, du côté du RSR, on continue. Hein, vous le voyez, configuration haussière. Pareil, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Donc là, pour l'instant, tout va bien du côté du RSR, mais des choses commencent à se matérialiser. Avant de continuer, je rappelle que si vous kiffez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je n'hésite pas à faire 1, 2, voire 3 vidéos par jour. Et n'oubliez pas aussi de mettre des likes, des commentaires, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube et ça récompense tout le travail que je fais en ayant plus de visibilité sur YouTube. Alors, là, du côté du RSR, on voit ici qu'on est rejeté actuellement par la résistance des 0,007071 ici. On n'arrive pas à péter cette résistance. Bon, là, étant donné qu'on est en train de former une sorte de gros rounding bottom, vous le voyez ici, on a le rounding. Alors attendez, je vais vous le dessiner si vous ne le voyez pas trop. Voilà, comme ceci. Tac, on a le rounding qui se transforme ici en ta séance. Donc là, il faut absolument revenir retester cette résistance et la péter si on veut reprendre de la force. Tant qu'on est sous cette résistance, on est bloqué. Là, c'est plutôt pas mal, hein. Donc du coup, on va voir si on arrive à produire ce type de scénario. Mais attention, hein, si la résistance est trop forte, malheureusement, le RSR va retracer pour aller chercher ici les supports des 0,006096, voire même 0,005763. Allez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!